Oui, tu as bien lu le titre et si tu m'as suivi sur les réseaux sociaux, tu sais que ces derniers mois ont été très importants pour moi puisque j'ai perdu pas mal de poids. Comment j'ai fait? Quel est le savoir que j'en retiens et surtout quel est le nouveau rapport que j'ai sur mon corps? C'est tout ce que je vais te livrer dans cette vidéo et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Cette vidéo est la première que je vous ressors depuis une petite période parce qu'il était très important pour moi de symboliser ce renouveau et cette renaissance, autant d'un point de vue mental que physique, autour de cette vidéo pour Attitude Séduction. Il y a quelques mois, j'ai connu une importante prise de poids puisque j'ai pris plus de 20 kilos après un programme alimentaire très strict. Bien sûr, à l'époque, j'en étais très heureuse et aujourd'hui encore, c'est pas ça le souci. C'est juste que j'ai eu énormément de mal à gérer l'après, ce qui est compréhensible, et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que j'ai eu une période d'hyperphagie. Je vous laisse regarder sur internet ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai réussi à perdre énormément de poids, pas mal de poids en seulement 3 mois, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai réussi, et quels sont surtout les enseignements que je peux vous transmettre sur le rapport que l'on a à soi et le rapport que l'on a au corps. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai connu à peu près tous les poids possibles à part le sous-poids. J'ai connu une taille 44, une taille 46, une taille 40, une taille 38, une taille 36. Je suis passée, j'ai fait pour 1m65 57 kg et je suis montée jusqu'à quasiment 80 kg. Donc j'ai vraiment connu tous les types de poids et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été, avant cette transformation, très instable sur mon rapport au corps. Il y a des fois où j'avais l'impression de m'assumer en étant en taille 46, des fois où je me dévaluais complètement, des fois où en taille 36, au tout début, j'étais hyper fière, j'avais presque de la surconfiance, et des fois où je me disais que j'étais pas assez tonique et il fallait que je fasse plus. Il y a eu une période où ça a été très compliqué en fait de m'identifier à mon corps. Je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu vois de quoi je veux parler, si tu sais un petit peu ce que c'est que s'identifier à son corps, est-ce que toi tu arrives à t'identifier à ton corps, tu arrives à connecter ton esprit, on va dire ta mentalité, avec le corps que tu as, est-ce que tu sens qu'ils se ressemblent et qu'ils peuvent se connecter, qu'ils sont complémentaires? Ça c'est la première question que tu dois te poser de ton côté. Moi, pour continuer un petit peu dans mon histoire, ça a été très dur pendant une période parce que du fait de mon hyperphagie, je mangeais énormément. J'étais malheureuse forcément parce que c'était pas un plaisir de manger, c'était un réconfort. À côté de ça, j'ai beaucoup souffert du fait de voir mon corps se changer parce que j'avais perdu énormément de poids et d'en reprendre autant. Tu sens ton corps qui se déforme, tu as une impression de déformation et tu te sens complètement victime de ça tout en sachant que tu peux être maître de ça. C'est très paradoxal, mais c'est vraiment l'impression que tu as. Tu sais que tu peux maîtriser la chose, mais tu as une idée d'abandon. Tu as envie d'abandonner ce rapport que tu as à ton corps pour tout simplement te laisser aller dans cette tristesse qui devient plus forte que ta détermination. Et j'ai commencé à reprendre du poids en janvier, je dirais, 2017. Et j'ai commencé à perdre du poids, mais de façon bienveillante et positive, en avril 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'entre-temps déjà, avant d'avoir un programme, j'ai dû apprendre à réapprécier mon corps et à vraiment avoir une période où je ne faisais ni attention à ce que je mangeais, ni attention au complexe que je pouvais avoir sur mon corps. C'est-à-dire que là, à partir de janvier, je dirais à partir de janvier 2018, je me suis dit, Brenda, il faut que tu arrives à accepter ce corps-là parce que tu ne pourras pas réussir à perdre tant que ce corps-là, tu ne te sens pas connecté vraiment. Donc je me suis dit, abandonne. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Et j'ai senti même dans mon mental et aussi dans les activités que j'avais à côté que je m'épanouissais. Je m'épanouissais dans mon travail puisqu'Attitude Séduction s'est développée. Aujourd'hui, je compte plusieurs dizaines de clients autour de cette année. On est presque, j'ai coaché aujourd'hui, si je compte Attitude et Morning Kiss,
plusieurs centaines de personnes, donc c'est pas mal. À côté de ça, moi, d'un point de vue physique, j'avais cette importance de m'accepter. D'un point de vue social, ça allait aussi très bien. Tout à fait que ça allait mieux dans ma vie et j'avais moins de besoin de réconfort de la nourriture, mais manger devenait vraiment un plaisir. Alors je mangeais gras, je mangeais pas forcément fit, mais j'avais un nouveau plaisir au niveau de la nourriture. Et ça, c'est top. Quel a été l'élément déclencheur de cette perte de poids ? Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, je suis assez passionnée par les réseaux sociaux, par Instagram, par les influenceurs fitness notamment. Et je suis tombée sur une publication de Thibaut Geoffrey, un avant-après, d'une jeune femme que je ne connaissais pas du tout évidemment, mais qui avait exactement la même morphologie que moi. C'est-à-dire que quand je l'ai vue dans le miroir, si elle n'avait pas eu de tatouage, je pense que j'aurais pu penser que c'était moi. Donc j'ai été bluffée parce que je connaissais un petit peu ce programme, mais je m'étais vraiment intéressée et je me suis vraiment sentie à la place de cette femme et combien il était possible pour moi de retrouver ça. Et là j'ai eu un déclic, je me suis dit il faut que je fasse ce programme-là, il faut que j'arrive à retrouver cette shape-là, parce que cette shape-là me plaisait aussi, mais surtout ce que j'avais envie c'était me réhabituer à manger sain. Donc évidemment, comme certains, même beaucoup le savent, je suis en relation très amicale avec Lucille, qui a aussi été ma coach pendant plusieurs mois. Et du coup, j'en ai parlé avec elle forcément, et elle a compris que j'avais aussi envie de faire ce challenge, qui s'appelle donc le 90 Days Challenge, qui est donc le challenge de 90 jours de Thibaut Geoffrey. J'en ai parlé, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit concrètement que pour elle, c'était une bonne chose aussi que je tente cette expérience. Donc j'ai tenté cette expérience du 90 jours challenge, donc 90 days challenge. Donc le 90 days challenge en quelques mots c'est quoi ? Donc c'est un challenge sur 90 jours, donc 3 mois, divisé en 3 parties, donc premier mois, deuxième mois, troisième mois. Ce qui est très 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 intéressant dans ce programme, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que tout se fait en ligne et surtout tout est expliqué en ligne. Tu as juste à te connecter à ta session pour avoir tout ton programme. Et en quoi ça a été intéressant ? Ça a surtout été intéressant pour moi parce que mon but était de réapprendre à manger des choses saines. Parce que j'avais vraiment pris une habitude alimentaire de manger gras et forcément mon poids s'était stabilisé avec le temps. Il y a une partie alimentaire, c'est-à-dire des recettes de cuisine qui te sont données, ce sont vraiment des recettes gourmandes, une partie sportive, une partie article et une partie, si je me souviens bien, de contact avec un fitness coach avec lequel tu peux dialoguer quand tu as des questions. C'est une personne, normalement, si je me souviens bien, qui est agréée et diplômée. Donc c'est une personne évidemment qualifiée. Donc la première partie au niveau de la nourriture, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions alimentaires. Tu as le petit-déj, le premier encas, le repas du midi, le deuxième encas et le dîner. À savoir que tu as 2 parties au niveau des repas. Tu as les repas que tu peux manger après le sport et des repas que tu manges si tu n'as pas fait de sport. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les repas qu'il appelle post-training sont vraiment des repas un petit peu plus fat, on va dire, avec de la patate douce, des pâtes, avec des féculents en fait, du riz, etc. Et ça te donne vraiment envie de te motiver pour faire ta séance. Sachant que ta séance, elle dure en moyenne 30 minutes, enfin c'est même pas en moyenne, c'est 30 minutes maximum par séance que tu peux effectuer, sachant que tu peux en faire jusqu'à 5 ou 6 si je me souviens bien par semaine. C'est entre 4 et 6. Et donc ce qui m'a vraiment plu dans ces séances de sport, c'est qu'elles sont courtes et que vu mes activités professionnelles, personnelles, etc., ça a vraiment été très très important de ne pas avoir à consacrer 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour à du sport, sachant que je peux faire ma séance autant à la maison qu'à la salle. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des éléments principaux qui m'ont le plus convaincu de prendre ce programme. Et c'est vraiment agréable de mettre ce challenge finalement dans ton mode de vie, puisque tu as des articles qui se débloquent au fur et à mesure, tu reçois parfois des mails qui sont signés par Thibaut. Tu sens vraiment que ta vie, en tout cas une partie de ta vie, tourne autour de ça et ça devient vraiment ton mode de vie que de savoir manger sain et de faire plaisir en mangeant. C'est pas une douleur de manger, sachant qu'en plus, évidemment, tu as le droit à un repas plaisir par semaine. Et donc ce qui s'est passé au niveau de mon corps, c'est au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des repas que je me préparais avec un amour réel du produit que tu travailles, de la cuisine que tu fais, même si ce sont des recettes rapides, tu prends quand même plaisir à cuisiner tes propres repas
plutôt que de commander ta pizza sur internet ou d'aller au McDo d'à côté, là tu as un vrai amour de la cuisine, tu te sens inclus dans une communauté et tu te sens heureux en fait de tout simplement te donner de l'amour au quotidien, de travailler en fait pour une seule personne, c'est-à-dire toi. Et ça, moi, ça a joué beaucoup dans ma transformation. Pour vous donner quelques chiffres, je suis passée de 75 kilos en début de programme à 67,6 kg en fin de programme. Donc ça a vraiment été une belle évolution et surtout un vrai rapport à mon corps qui m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui, ça fait une semaine très exactement, pile poil que j'ai fini le programme, parce que je l'ai fini le jour de mon anniversaire. Et j'ai dû aller chez le médecin et me repeser et ça a été bluffant parce que je n'ai pas repris de poids malgré les cheats, malgré forcément la fin de programme qui a été assez mouvementée puisqu'il y a aussi eu mon anniversaire. Et ça a été un vrai plaisir de remarquer qu'au final, j'arrivais quand même à mieux me calibrer. Et donc l'enseignement que j'en tire de ce 90 Days Challenge, en début de diète, même si j'avais à peu près banalisé mes kilos en trop, j'estimais que mon but c'était de passer sous les 65 kilos et idéalement sous les 60, tout en sachant très bien que je ne passerai pas sous les 60 en 3 mois. Mais que mon but sur le long terme, ce serait vraiment de finir avec ma taille 36. Donc si je pouvais au moins être en dessous des 65 kg, j'aurais été très contente. C'est-à-dire perdre 10 kg en 3 mois. C'était vraiment mon but, c'était de retrouver mon 36. Et en fait, au fur et à mesure du programme, tu t'apportes un tel amour que ton corps ne te dérange plus, tu apprécies tes formes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas honte de montrer mon corps. Ce que je veux dire par honte, j'ai jamais vraiment, enfin si, j'ai une période où j'avais eu honte, mais en début de programme j'avais pas honte de mes rondeurs, je savais qu'elles étaient là, mais il y avait des choses que j'osais pas mettre parce que j'estimais que j'avais du ventre, parce que j'estimais que j'avais beaucoup trop de fesses. En fin de programme, j'estime aujourd'hui, je peux le déclarer, j'aime mon corps. J'aime mon corps parce qu'il est imparfait et en même temps je l'aime avec ses défauts, je l'apprécie. Je me regarde le matin dans le miroir, je fais encore 67 kg ou 68 kg. Je peux pas dire que je suis hyper fit, je suis pas hyper fit. Je fais un 38-40 au niveau des jambes et au niveau du haut par contre je fais un 36-38. Donc vraiment je peux pas dire que j'ai un physique de coach ou de nana comme ça. Mais j'ai un amour pour mon corps et aujourd'hui si je perds ce sera vraiment avec le temps, mais en tout cas je suis pas là actuellement dans l'idée de vouloir perdre. J'aime mon corps avec ses rondeurs, avec ses imperfections, avec le fait d'avoir mes propres atouts, d'avoir la taille marquée, d'avoir forcément un peu de fesses, d'avoir des cuisses un peu plus rondes, mais à côté de ça j'aime ça en fait, j'aime ce corps avec, comme je vous l'ai dit, ses défauts, ses qualités et surtout cette routine que j'ai à présent dans l'amour de mon corps, de mon mode de vie, c'est-à-dire de pouvoir me nourrir sainement, de pouvoir faire du sport maintenant quand je le peux, mais surtout quand j'en ai envie en fait, avec des séances qui sont hyper intenses, qui font vraiment du bien, et ça c'est très important. Maintenant, moi, dans ma propre transformation, c'est vraiment un plaisir de se lever le matin, de se regarder en sous-vêtements dans le miroir et d'apprécier son reflet, d'apprécier le fait que même si je pensais ne faire mieux, ce que j'ai actuellement ça me convient à 10 000%. Si vous voulez faire ce programme mais que pour l'instant vous avez vraiment un rapport de haine avec votre corps, vous allez déjà devoir apprendre à l'aimer un minimum parce que votre corps ça va être votre allié dans cette ascension justement. Pour ça, vous pouvez évidemment voir quelqu'un, vous pouvez me contacter moi par mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com pour avoir des renseignements sur mes coachings. Et vraiment pour moi, tu peux faire grandir ton corps et tu peux te faire évoluer dans un programme à partir du moment où toi, tu es déjà ok avec ce que tu as. C'est-à-dire que tu vas devoir apprendre à t'encourager, tu vas devoir apprendre à aimer ce que tu fais, tu vas devoir apprendre à être ton meilleur allié dans cette évolution. Et si tu as l'habitude de te saquer à 2000% tout le temps, à saquer ton corps, tu pourras pas avoir ce rapport de bienveillance avec toi-même qui va t'élever et te permettre de réussir ce programme. Et je profite de cette fin de vidéo pour te faire une annonce extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui j'ai la joie de te dire que nous sommes à J-29 de la sortie de mon nouveau programme Rentrée Warrior qui sortira
le dimanche 26 août 2018. Et crois-moi, ça va être encore une fois un programme énorme. Vous avez été très nombreux à acquérir le pack ultime de la séduction. Mais rentrée Warrior, ça va être encore autre chose. Puisque le but, le résultat de ce programme, c'est que ta nouvelle rentrée, tu puisses la vivre et vraiment la révolutionner pour être le meilleur toi pour cette fin de 2018 et début de 2019. On va avoir des exercices, énormément de connaissances, un programme hyper complet avec des vidéos d'explications qui vont très loin, qui vont vraiment te permettre d'avoir un niveau de satisfaction de toi-même et de tes propres évolutions qui va être au top du top. Je vais vous en dire plus de toute façon les prochaines semaines. Le programme va être très lourd. Je suis très fière de pouvoir vous le présenter. Si tu as hâte d'en savoir plus, mets-moi un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner. Il y a plein de choses qui vont sortir à partir de maintenant sur Attitude Séduction, dont une formation gratuite que je vais vous communiquer dans les prochains jours. Donc reste bien au taquet sur ton YouTube. N'oublie pas d'activer la petite cloche qui est juste là normalement pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Je te dis à très vite et à bientôt sur Attitude Séduction. Bye bye.